dire que je trouvais Julien embêtante. Bah dis donc, Madame de Montoulier. C'est notre voisine, sa maison a brûlé. Ah oui, je t'ai raconté. Bah depuis, grand-père l'a invitée chez nous. Puis elle commande tout à tout le monde. Il y a bien maman qui ne se laisse pas trop faire, mais les autres... Même mon père, elle a force à jouer au bridge. Tu te rends compte? Quant à grand-père, il est en admiration devant Madame de Montoulier. Papa dit même qu'il pourrait bien se marier. Ça, c'est pas possible, ils sont trop vieux. Maman a dit que dans ces cas-là, elle quitterait la maison. La seule chose qu'elle a de marrante, Madame de Montoulier, c'est son chien, Couillou. Bien sûr, ce n'est moi pas, toi. Il a déjà mordu le brigadier. Entrez. Bonjour madame. Bonjour Christine. Vous avez bien dormi? Très bien. Finalement, j'adore cette chambre. J'en suis heureuse. Et les fourassiers sont des gens tellement charmants, tellement inattendus. Avec eux, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Je crois que j'irai à la prison remercier mon incendiaire. Il y a une voiture devant chez vous? Vous êtes sûr? Oui. Qui ça peut être? Joseph! Joseph! Oui, Hélène? Joseph, vous avez des jumelles, je crois. Oui, bien sûr. Prêtez-les-moi, voulez-vous? Avec plaisir, Hélène. Le décorateur ne devait venir que la semaine prochaine. Voilà, Hélène. Merci, Joseph. Ça vous ennuie de prendre Couillou? Merci beaucoup. Oh! Oh, grand Dieu, c'est mon neveu. Oh, mais il ne doit pas avoir reçu ma lettre. Il va repartir. Christine, soyez gentille, allez vite le chercher. Bien, madame. Oh, ce garçon. Il arrive toujours quand on ne l'attend pas. Voulez-vous bien laisser ça? Combien je vous dois? 25 francs. Merci, ça va. Merci. Comment vous appelez-vous? Christine. Moi, c'est Jérôme. Christine, il ne faut jamais porter les valises des messieurs. Ça peut leur donner des idées. Laissez ça. Oh, Jérôme, pourquoi m'as-tu pas prévenu? J'ai voulu vous faire la surprise. Oh, mais comme tu es fagoté, tu as dormi dans tes vêtements. Exact. Ah, Christine, portez les bagages dans l'entrée. Ah, mais pas question de donner ça. Tu as fait connaissance avec Gaylord déjà, Oui, bien oui, sûr. bien sûr. Alors, monsieur Fourassier, qui a eu la gentillesse de m'accueillir, oui, parce que ma maison... Oui, Christine m'a raconté, oui. Mon neveu Jérôme. Très heureux, monsieur. C'est votre... La femme de ménage. Ah, mes compliments. Noémie! Noémie! Viens voir! Quoi encore? Quelque chose de très intéressant. C'est vous qui êtes dans le pétrole? Ah, jusqu'au cou, mon vieux. Mais entrez, je vous en prie. Voilà Julie, la cousine de Gaylord. Bonjour. Et Noémie, son autre cousine. Bonjour. J'ai l'impression que Noémie va beaucoup moins s'embêter.
Et voilà ma belle-fille. Le neveu, bienvenue. Madame, je suis navré de créer tout ce remue-ménage. Il existait avant votre arrivée. Mon mari. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais je vous en prie, entrez. Dites-moi, vous jouez au bridge? Ah, oui, pourquoi? C'est vrai, vous jouez au bridge? Ah oui, absolument, oui. Je crois qu'on va très bien Ah, s'entendre. mais formidable. Il y a un bon hôtel au village? Oh, horrible. Ma tante, sans vous offenser, j'ai des goûts beaucoup plus simples que les vôtres. Je m'en contenterai fort bien. Non, pas du tout, là n'est pas question. Nous n'allons pas vous séparer de votre chère tante. Vous la voyez si peu. Elle s'en plaint d'ailleurs. Non, vous logerez ici. Mais je vois vraiment pas où. Ah ben, Gaylord prendra sa cousine dans sa chambre et puis monsieur logera dans la chambre de Julie. Pas vrai, Julie? Moi, je veux bien, mais Gaylord. Oh, ben Gaylord, il sera d'accord. Pas vrai, Gaylord? Oh, 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 oh. C'est chaud. Bonjour. Tu vois, c'est Julie. Salut. Bonjour Gaylord, je vais te faire ton chocolat. Non, finissez de manger. Gaylord, tu me plais. Attends, il y a... Je vais te faire, moi, ton chocolat. Dis donc, tu me permets une question? Bah, à mon âge. Une fois que tu as eu empêché ma tante de brûler, tu n'as pas eu de regret? Bah, c'est-à-dire... Oh, monsieur Jérôme. Jérôme tout court, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Christine, vous me préparez mon petit déjeuner? Oui, tout de suite. Et pendant que vous êtes préparé aussi sur Julie. D'accord. Gaylord se fera un plaisir de lui monter. Quoi? Allez Gaylord, un bon mouvement. Non, mais si je te gêne, faut le dire, hein. Puis t'as des oreilles toutes roses. Et t'as des beaux yeux tout rouges. Ils sont pas comme moi. Oh là là, t'es belle toute blanche. Qu'est-ce que tu fais? Je parle avec ta souris. Moi, je veux pas. Pourquoi, t'es jaloux? Oui. De toute façon, elle comprend rien, alors pourquoi tu lui parles? Et toi, pourquoi tu m'as amené mon petit déjeuner? C'est gentil, non? Justement, ça m'inquiète. C'est Noémie, voilà. Je me disais bien aussi. Elle a voulu rester seule avec Jérôme. Le pauvre. Remarque, il y a Christine. Et puis moi, si j'étais Jérôme, eh ben, je préférerais Christine. Elle est bien plus marrante. C'est peut-être aussi la vie de Jérôme. Elle a l'air sympa comme type. Si on l'aidait un peu. À quoi? À choisir. Tout à l'heure, tout à l'heure. Maintenant, on mange. Vous savez qu'il y a une merveilleuse promenade à faire dans les environs? Monsieur Fourassier m'a offert une bicyclette. Ah, c'est très gentil de sa part. Mais en général, tout le monde est très gentil avec moi. Ah oui, mais malheureusement, je n'ai pas de bicyclette. Salut tout le monde! Alors Noémie, mon drague sec? Bah, dis donc, Julie, tu parles assez curieusement pour ton âge. Ce sont les copains de Noémie. Elle en a beaucoup, vous savez. Alors, ils essaient de se mettre bien avec moi. Ah oui, en t'apprenant l'argot. Oh. Il y a aussi les bonbons. Non mais si vous écoutez cette petite idiote... Je voulais pas vous le dire, mais elle a très mauvais caractère. Et si je te flanquais une gifle? Tu n'oseras pas. Ah bon, tu le crois? Bon, alors, Noémie.
Si vous voulez qu'on soit gentil avec vous, faut être gentil avec les autres. Vous l'aimez pas beaucoup, votre petite sœur? Mais si, j'aime bien, mais elle arrête pas de m'embêter. Ah, elle a des excuses, elle est mignonne, puis elle est petite. Justement, si elle est petite, qu'elle me laisse tranquille. Elle t'a fait mal? Penses-tu? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Noémie qui m'a battue. Et pourquoi? Je sais pas, moi j'avais rien fait. Non, c'est ta faute, Gaylor. Bah et voilà, j'en étais sûre. Je vous en prie, vous ne pourriez pas faire un peu taire cet enfant. J'aimerais pouvoir dormir encore un peu si c'était possible. Noémie! 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 Quoi? Je crois pas qu'il est un peu tôt pour battre ta sœur. Non, il est jamais assez tôt, au contraire. Gaylor, tu vas être gentil, tu t'occupes de Julie, hein? Lui, il est gentil. Julie! Quoi? N'en fais pas trop. Mais pourquoi tu l'embêtes comme ça, Noémie? Mon vieux, t'as pas de grande sœur, tu peux pas comprendre. Pardon. Merci. Voilà. Alors maintenant que vous avez visité un peu la maison, je vais vous expliquer ce que je veux. Ce serait que vous coupiez le premier étage en deux. Je veux dire 2 appartements séparés. Chacun sa salle de bain, petit salon et chambre. Vous êtes très gentille, ma tante, mais je... Mais qui te dit que c'est pour toi? Ah bon? Je me sens bien seule dans cette maison et comme tu n'y viens pas souvent... Mais ma tante, je... Oui, oh, évidemment, je comprends très bien qu'une femme de mon âge soit pas une compagnie très folichonne, Non. mais tout le monde n'est peut-être pas de ton avis. Ah, vous m'intriguez, ma tante. Tu vois, tout arrive. Vous avez des projets? Des projets pas encore, mais des espoirs peut-être. Il en faut pour vivre. Et surtout pour ne pas vivre seul. Ça se précise. Quoi? Non, rien, je t'expliquerai. Bon ben, je pense que je pourrais vous faire un projet. Ah, un devis surtout, parce que je ne veux pas me lancer tout de même dans des frais inconsidérés, n'est-ce pas? Je veux faire réinstaller un peu ma maison, mettre ça. Bonjour, Christine. Bonjour. J'ai pensé à vous. Oh, c'est gentil, ça. Je vous ai apporté un vélo. Ah oui, pourquoi faire? Pour vous promener avec mademoiselle Noémie. Vous avez l'air d'en avoir tellement envie. Non, vous me faites beaucoup de peine, Christine. Tant que ça. Oui. Je ne vous demande pas d'être jalouse, Encore heureux. mais... Monsieur Jérôme, votre tante ne vous a pas dit qu'on ne faisait pas la cour aux domestiques? Écoutez, fichez-moi la paix avec ma tante. Je n'ai pas de permission à lui demander. Moi si. Moi, je la trouve idiote, Christine. Ah, t'as raison. Faut qu'on s'en occupe. Allez, viens. Alors, Noémie, vous avez fait une bonne promenade? Excellent. Mon neveu est-il un bon cavalier servant? Et ça va à vélo. Ah, très drôle ça. Et servant? Vous êtes allés où? À la rivière, nous baigner. Mais l'eau n'était pas trop froide. Ah si, alors j'ai mis un pied, mais j'ai pas insisté. Et Noémie? Ah, elle est beaucoup plus courageuse que moi. Elle avait son maillot petit. Alors, Julie, ça suffit, hein? D'ailleurs, il est temps d'aller se coucher. Et si tu fais encore des réflexions comme ça, eh bien, vous irez dîner à part. Eh ben, et voilà, ça va encore retomber sur moi. Il est vrai qu'on vous entend beaucoup. Marie,
J'ai rien dit. Bonjour. J'ai dormi. Waouh, on va faire un beau temps aujourd'hui. Reste là, puis sois sage, hein. Merci. Déjà levé? Eh oui, j'aime bien être seule de temps en temps. Pas gentil pour moi ce que tu dis là. Vous, c'est pas pareil. Vous êtes formidable. Tu vas me faire rougir. Si j'étais grand, vraiment grand comme le neveu d'Adam, je me marierais bien avec toi, tu sais. Au fait, pourquoi tu lui as prêté le vélo au neveu? Faut bien qu'il se distraille cet homme. Bah oui, mais pas avec Noémie. Ah, parce que toi, tu n'épouserais pas ta cousine. Oh bah non, alors, vous êtes tellement mieux. T'es gentil. Dis donc, tu le trouves pas sympa, le neveu? Écoute, Gaylord. Je répéterai rien, promis. Mais il est sympathique, Jérôme. Et pas snob, ce qui change un peu. Et puis, il me fait pas sentir que je ne suis qu'une femme de ménage. Ce qui est bien agréable. Et alors? Alors, il a une tante. Et j'ai pas envie qu'elle ait une attaque. Je me demande si ça ferait beaucoup de peine à mes parents. Oh, dis donc, t'as pas honte? Bon, pas trop. Et puis, tu sais, j'ai été mariée une fois. Et on peut pas dire que ça a été une réussite. Alors, si je recommence, il faudra qu'au départ, il n'y ait pas de problème. Parce que les problèmes, c'est pour les fuir que je suis femme de ménage. Mais dis donc, tu m'en fais dire des choses, toi. Bah oui, mais j'aime bien parler avec toi. Oui, mais j'ai du travail, mon vieux. Dépêche-toi. Ça y est. Ça y est, allons-y. Gaylord, enlevez-moi ça tout de suite. S'il y a une chose que je déteste, ce sont les souris. Mais madame, elle est dans une cage. Gaylord, obéissez, s'il vous plaît. Et sans discuter. Décidément, cet enfant n'a pas l'heure de vous plaire. Mais la question n'est pas là, je lui demande seulement d'ôter cette ignoble bête de ma vue. Oh, ce pauvre petit fier à bras. Une ignoble bête. Il m'aurait étonné aussi que vous ne preniez pas le parti de votre fils. Oui, et c'est une habitude que j'ai l'intention de garder. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes encore disputés, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu fais là aussi avec ta souris? Elle est fine dans ta chambre. Mais qu'est-ce qui se passe là? Rien, Ah. allez. Mais qu'est-ce que tu fais là? Viens vite, on va s'amuser. Tu te travers avec ça? On serait pas mis autour d'une tasse de thé, hein? Vous allez voir, c'est un soir vraiment très très chouette. Ils vont sûrement à la rivière. Pas forcément. Mais si Noémie n'a aucune imagination et Aya ne pourrait pas se mettre en maillot de bain, c'est son truc. Vous vous plaisez parmi nous? Beaucoup. Faut dire qu'on ne me laisse pas le temps de m'ennuyer. Ce que dois-je voler? Il faut ce qu'il faut.
s'il y avait du soleil, elle lui demanderait bien de lui passer la crème à bronzer. Tu fais des progrès. Bon, avec toi, vaut mieux, hein. Mais c'est quand même drôle d'idée de venir s'enterrer ici pour vos vacances. Ah, mais ce ne sont pas des vacances, c'est du repos. Marquez, cela m'aura donné le plaisir de vous connaître. Plaisir partagé, j'espère. Ah, bien sûr. Mais avec d'autres. C'est nous, Quelle bonne surprise. n'est-ce pas? Vous vous baignez pas? Ben non, tu vois. Je connais un coin terrible. On pourrait y aller tous les deux pour pêcher. Tu sais que tu as plein de bonnes idées, toi. On va chercher des lignes. Allez, viens, je t'embarque. Et moi alors? Toi, tu te rhabilles. Bonjour. Bonjour. Ils sont charmants tous les deux. N'est-ce pas? Notre petit-fils est un gosse adorable. Un peu turbulent, peut-être. Oh, bah ça c'est de son âge. Reste à savoir si c'est d'une autre. Ah, c'est une belle saison l'été. Hein. Oui. Après ce sera l'automne. Oui. Ça ne vous fait pas peur? Ah non, pourquoi? Oh, cher Joseph, vous n'êtes guère poète, je parlais de notre automne, bien sûr, du dernier versant de notre vie. Ah oui. Vous, évidemment, vous êtes entouré. Ah, ça. Même moi. Non, Hélène. Je suis là. Merci, Joseph, c'est gentil, ça. Et puis, vous avez votre neveu? Oh. Lui me rend visite par devoir. Au mieux par gentillesse, mais un petit peu souvent. Ah, à moins que les beaux yeux de Noémie. C'est votre nièce, n'est-ce pas? Oui, enfin, par alliance. Un joli mot, alliance. Mais elle est un peu jeune pour se marier. Bon, il n'y a pas d'âge. Vous croyez sincèrement, Hélène? Peut-être. Vous rentrez déjà? Alors, Julie, Gaylord t'a abandonné? Il préfère la pêche. Votre neveu aussi. Pourtant, Noémie... Oui, bah Noémie, elle... Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, tu vas, nous nous promenons. Oui, ben, je te vois venir. Hein. Pas question que tu viennes avec nous. Madame de Montoulier et moi avons à parler. De quoi? Eh ben, de la pluie, des petites filles mal élevées et puis du bon temps. Nous ne devons pas perdre. Ça va, j'ai compris. Où en étions-nous? Ma foi, assez loin. Tu vois ce que je vois? Deux amoureux dans la campagne de l'Île-de-France. Ils sont même pas ridicule. Bah, elle a de la classe. Père aussi. Il faut un bon couple. Et nous, des squatteurs très convenables. Tu t'imagines pas que je vais vivre avec cette dame? Mais je ne sais pas. Ils pourront prendre Gaylord pendant le week-end. Si elle veut bien. Je parlais de vous ce matin avec Christine. Ah oui? Ça vous intéresse ce qu'on disait? Ah oui, bien sûr. Alors pourquoi vous sortez avec Noémie? D'abord, je ne sors pas avec Noémie, comme tu dis. Ensuite, je ne vois pas le rapport. Oh ouais, hein? Dis donc, Gaylord, tu t'occupes comme ça souvent des affaires des autres. Souvent. J'ai même réussi un mariage. Celui de ma tante Rose. Pourtant, elle était pas belle, hein? Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'elle disait de moi, Christine? Elle disait, oh qu'il est beau.
Marie! Marie! Oui. Ça y est. On arrive. Ah! Mes enfants, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous ne devinez pas? Si, un petit peu. Dites toujours. Hélène consent à devenir ma femme. Père, je suis contente. Sincèrement. Je suis très content pour vous deux. Ce qui pouvait arriver de mieux. Merci, mes enfants, merci. Évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Hein. Ne vous inquiétez pas, nous partirons très vite. Et voilà. Ah, ça, je m'en doutais. Tout de suite, la dignité offensée. Oh, écoutez, Marie, Dieu sait si je vous aime bien, mais que vous pouvez être agaçante par moments. Et puisque vous n'aurez plus à me supporter. Bon, ne nous énervons pas. Il n'est pas question que vous quittiez cette maison. Enfin, papa... C'est un ordre. Mais personne ne pourra m'obliger. À cohabiter avec votre belle-mère, je m'en doutais un peu, figurez-vous. Hélène aussi. Pourquoi nous avons décidé d'habiter dans sa maison dès qu'elle sera en état? Ça n'a pas l'air de vous emballer. Si, bien sûr. Enfin, je veux dire... Je t'imagine pas vivant ailleurs qu'ici. T'as toujours travaillé pour cette maison, alors tu comprends, c'est chez toi. Chez nous. De toute façon. Ah oui. Enfin, tu vas pas te sentir un peu dépaysé? Si ça m'arrive, je viendrai faire un petit tour. D'accord? D'accord. Tu vas le voir là-bas, ton grand-père. Ah oui, mais ça sera pas pareil. Puis je l'aime pas, moi, la dame. C'est pas toi qui te maries. Bah ça, je choisirais mieux. Qui? Moi, par exemple? Heureusement, j'ai tout mon temps. Fais attention. Pour l'instant, j'accepterai peut-être, mais je peux changer d'avis. De toute façon, tu n'y peux rien. Bah justement, tant qu'ils sont pas mariés. Tu as une idée? Pas encore. Mais l'idée d'en trouver une. Quelque chose qui la mettrait bien en colère. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça y est. Tu sais qu'elle n'aime pas, mais alors pas du tout les souris. Tiens donc. Bonjour. Bonjour. Déjà levé? Je vous attendais. Vous avez un bouton à recoudre? Non, non. Ah bah si, d'ailleurs. Vous ne me demandez pas pourquoi je vous attendais? Non. Vous vous en doutez? Non. Bah, ce n'est pas facile avec vous. Non. Vous savez que ma tante va se remarier? Non. Pareil, oui. Se remarier. Ça ne vous dirait rien? Ça arrangerait pourtant bien vos affaires. Elles sont compliquées? Elles vont l'être, oui. Ma tante va vouloir vous garder pour elle toute seule. Je la connais, elle n'est pas très partageuse. Ici aussi, tout le monde va vouloir vous prévenir, alors... conflits, bagarres... Vous qui n'aimez pas les histoires. Tandis que si vous partez avec moi... En pleine mer? Je me ferai affecter à terre, si c'est ça qui vous chiffonne. Ça fait combien de temps que vous êtes ici, Jérôme? 15 jours. 17. Bien. Eh bien, en 17 jours, J'ai eu le temps de vous regarder. Moi aussi. Et ce que j'ai vu me semble assez plaisant. Mais enfin, de là à parler mariage... C'est justement ce que je vous demande, par les mariages. Enfin, envisager. Se faire à l'idée. Salut! Salut! Bonjour.
Alors, ça s'arrange vos affaires? Ah, c'est gentil de t'intéresser comme ça à nous, Gaylor. Je trouve sympa. Alors, j'ai entendu ce que vous disiez. Vous avez entendu ou écouté Si c'est la tante qui vous embête, vous en faites pas. Je m'en charge. Christine, vous feriez tellement plaisir à Gaylor. Alors, évidemment. Tiens, on va s'occuper de la tante. Eh merde, j'ai oublié le chien. Tu crois qu'il va la manger? Il ne doit pas savoir. Mais Fier-à-Bras a dû avoir une de ses peurs. Allez, viens, on trouvera autre chose. Ça. Comme dirait papa, ce chien-là, ça n'a pas d'instinct. Bon bah, on n'a plus qu'à attendre. Ma chère Christine, quand vous aurez fini de passer les fruits, vous poserez le plateau. Voilà. Très bien. Et vous écouterez avec nos amis ici présents ce que j'ai à dire. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Courroulon, je ne vois pas en quoi la présence de la bonne est nécessaire. Tu vas comprendre très vite. J'ai l'intention de l'épouser. Qui? La bonne, comme tu dis. La... Oh, enfin, Christine, vous n'y pensez pas? Excusez-moi, mais il a tellement insisté. Jérôme, tu n'as pas honte. Tu es invité ici généreusement et tu en profites pour... Pour séduire la jeune fille de la maison, peut-être. C'est pas Christine, la jeune fille. C'est Noémie. Remarque, Noémie. Toi, tu veux encore une gifle? Bon, de toute façon, la question n'est pas là. C'est pas parce que Christine est notre... On dit employé de maison. Ah ben c'est ça, merci. Enfin, ils sont majeurs tous les deux. Et ça ne regarde personne d'autre. Merci. Jérôme, Christine, permettez-moi de vous féliciter très sincèrement. Moi aussi. Eh ben... moi aussi. Très bien. Eh bien, puisque je suis la seule ici à avoir un peu de sens commun, je vous laisse vous congratuler tous ensemble. Non. Mais ne comptez pas sur moi pour la fête. Oh, mais ce qui va arriver là... Quoi? Dis donc, c'est ta souris? Ah bah oui, elle est échappée. Ouais, on en reparlera, hein. Moi, c'est pas ma faute. Tu crois vraiment? C'est malin de mettre des souris dans sa chambre. Pas deux, une. Oui. Je vais la remettre dans sa cage. C'est Fier. Couillou! Oh, mais faites quelque chose, rattrapez-le! Mais Zico, ne vous inquiétez pas. Oh, Couillou est parti hors de ma tête. Quoi? Faites attention à votre dos, vous savez déjà ce qui est arrivé. En voulant attraper Fier-à-Bras. Et vous n'avez pas pu vous relever de 8 jours. Et le chien, c'était pas prévu aussi, hein. Couillou! Couillou. Couillou! Oh, ça le pète alors. Oh, jamais, il est trop petit. ce Couillou. chien. Papa, j'ai une idée. Tu crois pas que t'en as assez fait pour aujourd'hui, non? Couillou! Ouais. Si on allait chercher Taillot, le chien de la ferme, il le retrouverait. Mais tu n'y penses pas, un horrible bâtard pour trouver Couillou? Mon Dieu, quelle horreur. Mais pas du tout, c'est une excellente idée. Tu as raison, allez, vas-y. Allez-y tous les deux. Allez.
Couillou. Couillou. Couillou, mon chéri, où es-tu? Couillou. 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 Couillou, mais où est-ce qu'il est? Couillou. Couillou, Calmez-vous, mon ma chéri, tante, on va il le est peut-être retrouver. là-haut, Couillou. tu sais ça. Chéri, mon petit Couillou, viens, mais qu'est-ce que je vais devenir? Couillou. Frérot? Mais il est parti. On va le complètement, retrouver, on va le calmez-vous, ma tante. Couillou. Couillou. Quel sale chien. Couillou. Viens mon chéri, viens mon chéri. Couillou. Couillou. Viens. Viens. Cette fois, elle ne va sûrement plus vouloir rester. Et si ton grand-père partait avec elle? Pourquoi? L'amour est aveugle. Ah. Je peux vous emprunter, Taillot? Et pourquoi faire? Pour attraper le petit chien de la voisine qui s'est sauvé. Eh bien, oh, Quoi? Taillot va le bouffer. Oh, on n'aura pas cette chance. Allez, Taillot. Pourquoi tu l'as retrouvé? Je vais voir. Avoir la plus grande peur de ça. Mais non, c'est pas uniquement à cause de la souris, c'est de votre faute à tous. Vous avez envahi ma chambre sans même fermer la Ça porte. m'étonnerait. Il y a Madame de Montoulier qui pleure, qui engueule tout le monde. En même temps? Ouais, elle est forte, hein. Allez, cherche. Comment cherche? Elle est idiote ton idée. À moins que tu aies un mouchoir. Un mouchoir? Un mouchoir de couillou, c'est comme ça qu'ils font à la police. Cherche. Oh, zut. Ah, remarque, il est pas méchant, je le connais bien. Peut-être avec... Mais il reviendra sûrement. Mais il ne saura pas retrouver son chemin, ce sont des bêtes si fragiles. Merci, Oh merci. non, c'est... Ah, te voilà, toi. J'avais ramené Taillot, mais il s'est sauvé. Qui est ce Taillot? Le chien du fermier? Du fermier? Oui. Et vous voulez la mort de Couillou? Et la mienne par-dessus le marché? Oh, petit monstre, vous l'avez fait exprès, bien sûr. Oh, voyons, Hélène. Ah, taisez-vous. Quand on n'est pas capable de faire respecter sa fiancée, on se tait, monsieur. On n'a pas cessé de m'humilier dans cette maison. Votre belle-fille, la bonne qui... votre petit-fils qui met des souris dans ma chambre. Oh, pas deux, madame, une. Et qui veut faire dévorer Couillou par le chien du fermier. Du fermier. Et vous croyez que je vais supporter tout ça? Oh, Non, taisez-vous, hein. Je quitte cette maison pour ne plus y remettre les pieds. Mais voyons, Hélène. Mon Dieu. Regardez-moi cette énorme bête. Il va le tuer. Et en plus, il doit sentir horriblement mauvais. Rien ne m'aura été épargné. Oh. Mais il va lui faire du mal. Oh, mais faites quelque chose, Joseph. Ce chien est énorme. C'est très dangereux pour Couillou, ça. Moi, j'ai peur, vous savez, pour lui. Pour petit chou. Mon chéri petit chou. Allez, couchez. Allez, va-t'en. Couchez. Allez, couchez. Ah non, de Dieu. Décidément, ton grand-père n'a pas de chance avec les animaux. Ah, votre sale bête m'a mordu. Que voulez-vous que ça me fasse? Ou alors, vous n'avez pas de cœur. J'aime pas qu'on insulte mon chien. Taillot, au pied. Allez, viens ici, mon chien. Tiens, mon Taillot. On le ramène à la ferme. Oh, vous voulez que j'aille vous chercher de l'alcool? Non, non, c'est pas la peine. Je vais appeler un médecin. C'est ce chien comme sa maîtresse. Il doit avoir la rage.
va, grand-père? Ça va. Tu n'as pas trop mal? Mais non. C'est encore de ma faute. Ouais. Tu m'en veux? Ben non. Allez. Tu sais, tu m'as invité de faire une grosse bêtise. Elle va vraiment partir? Ben j'espère. Je ferai rien pour la retenir, je te jure. Pourtant, tu avais l'air de bien l'aimer. Bon, tu sais, parfois on s'imagine des choses comme ça et puis... Bah, tu sais, je vais bien m'occuper de toi. Oh Dieu, pas trop quand même, hein. Bon, faut savoir ce que tu veux. Je te plains d'être seule et puis... Mais non, je me plains pas. Alors pourquoi allais-tu te marier? Ben, je me le demande. Merci, Gaylord. De rien. Allez, maintenant tu peux aller jouer. T'assures, je me sens pas seul du tout. Ah bon? Tu me le dirais tout de même. Bah, tiens, jurez. Parce qu'avec toi, on ne sait jamais. Vous savez, Joseph, c'eût été de toute façon une erreur et nous n'avons plus l'âge d'en commettre. Oui, je suis désolé. Mais non, mais non. Merci. Bon voyage. Ah, Gaylord. Je devrais vous en vouloir, bien sûr. Mais c'est évidemment très difficile parce que vous êtes un enfant. On pardonne tout aux enfants. Trop. Vous n'aurez pas toujours cette puissance-là, Gaylord. Et les choses vous seront beaucoup moins faciles. Puis un jour, vous verrez, vous serez vieux. Et alors? Mais nous n'en sommes pas encore là, heureusement, pour l'instant. Vous allez pouvoir garder votre grand-père pour vous tout seul. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Je demande pardon, madame. Je vous pardonne, mais à une condition. C'est que vous soyez très, très gentil avec votre grand-père. J'essaierai. Je te fais confiance. Bonne chance. Gaylord? Oui, merci, madame. Et bon voyage. Allons-y. Au revoir. Eh bien, mon chéri, tu n'embrasses pas Noémie. Au revoir. Bye.
Allez. J'espère qu'on reviendra. Je rêve. Nous allons vraiment être seuls? Tout seuls? J'en ai bien l'impression. Je jure que plus jamais je ne me plaindrai de vivre dans une maison isolée à la campagne. Ah. Qu'est-ce que c'est bon. Allez. Oh là là, c'est pas vrai. Non, mais- Oh là là. Nous sommes maudits. Oh, quel plaisir. Bonjour, ma chérie. Ben oui. Et beaucoup. Bonjour. Oh, bonjour, vous. Ben, j'ai avancé mon tour. Oui. Béa avait invité une foule d'amis. On se serait cru dans une maison de fous. Tiens. Non. Enfin, j'espère qu'ici, c'est plus calme. Bonjour, mon petit galant. Ça va, mon chéri? Tu as passé de bonnes vacances? Excellente. Excellente, oui, mais mon petit doigt m'a dit que tu avais fait pas mal de bêtises, hein? Alors raconte-moi. Eh bien, Non, attends. Là, vas-y. bien voilà. Quoi? On a été à la pêche. Quoi? Décidément, j'y arriverai jamais.